Bonjour, c'est Asilis. Voilà, bizarrement, quelques jours après avoir posté mon billet de revoir sur le blog, je me retrouve prise d'une envie de vous faire part un peu plus précisément de mes dernières lectures, et donc je pense que autant que faire se peut, je tenterai de faire une vidéo une fois par mois voilà, pour vous dire où est-ce que j'en suis et vous en parler de vive voix puisque c'est ce qui me plaît et je crois que c'est ce qui vous plaît aussi. Donc du coup, voilà, je profite d'une sieste de la petite pour me poser ici avec mes lectures donc de juillet et d'août. Vous allez voir que j'ai pas vraiment chômé, j'ai retrouvé le goût de lire et donc ça c'est pour mon plus grand plaisir. Je vais faire vite parce que j'aime pas quand les vidéos durent chez les autres. Donc voilà, on va balayer tout ça gentiment, histoire de vous dire où j'en suis, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, parce que j'ai aussi été déçue. Et puis vous ferez le tri et prendrez ce qui vous correspond. Alors, j'ai commencé juillet avec un truc qui déchire la race. Il s'agit de la saga Kate Daniels. Donc là, c'est le tome 2, j'ai commencé le tome 1 un peu avant. Et donc sur l'insistance notamment de Cess, donc du blog de lecture de Cécile, j'ai commencé la saga Kate Daniels. Ayant le 1 dans ma palle depuis oulala, longtemps, je me suis dit bon bah pourquoi pas en perdre rien. J'ai lu le 1, effectivement ça me semblait un peu brouillon, mais pas tant que ça finalement. J'avais vu tellement d'avis que le 1 était brouillon qu'on n'arrivait à rien capter. Moi je sais pas pourquoi, j'ai réussi à m'y retrouver, j'ai posé 2-3 questions comme ça pour juste vérifier que je comprenais pas de travers auprès de mes collègues qui étaient déjà férus de la saga et franchement c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Le tome 2 est super. La fin laisse présager de tous les bonheurs à venir de cette saga et je vous laisse la découvrir parce que franchement ça vaut le coup. Tentez le truc, ça vaut le coup, c'est vraiment une urban fantasy qui change de ce qu'on lit autrement et c'est démentiel. Comme vous allez le voir très souvent après Kate Daniels, j'ai besoin de changer radicalement de genre et de style parce qu'autrement je serais déçue si je reste dans l'urban fantasy ou dans de l'habit lit. Donc là je suis passée carrément dans le côté obscur de la romance paranormale et donc j'ai lu le tome, je sais plus combien, 5 je crois, de la saga Les Seigneurs de l'Ombre, le guerrier des ténèbres. Donc là il s'agit de l'immortel Aeron. Donc c'est celui qui est tatoué de partout, qui a des ailes et qui est hanté par la colère. Franchement, sans surprise, très agréable, et qui voilà, petit à petit, on commence à en savoir encore plus sur d'autres personnages. Plus les tomes avancent, plus le narrateur, enfin l'auteur, nous choisit de nous faire visiter un peu ce que pensent d'autres personnages, et donc notamment Paris, qui franchement commence à gagner en puissance et m'intrigue, moi en tant que lectrice. J'aimerais bien en savoir plus sur ce guerrier, mais bon, il faudra attendre. Après, je suis allez voir du côté de la Bitlite, j'avais gardé ça, voilà, le tome 6 de Mercy Thompson, La marque du fleuve. J'ai été déçue. Déçue. Le tome 4 m'avait enchanté, le tome 5 m'avait propulsé, et je me disais, ah, le tome 6, ça peut être que dans la poursuite. Et ben non, déception. Donc dans ce tome 6, changement radical de manière de fonctionner, l'auteur nous emmène vraiment en mode privé, merci à Adam, en voyage de noces, sans trop vous spoiler, hein. Et puis voilà, en fait ils sont loin de la meute, ils sont loin de tout, ils sont loin de tout le monde, ils vivent leur histoire, on en apprend un peu plus sur les origines de Mercy, son côté coyote et compagnie. On tombe dans la légende indienne, donc si vous aimez ça, vous aimez les narrations qui sont liées à ça. Moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Les principaux défauts du début de la saga, notamment la lenteur et le manque de rythme, bah là, on les retrouve à pleine balle, quoi, à fond. Au début, ça me dérangeait pas parce que j'apprenais plein de choses sur la mythologie de Patricia Bridge et tout ce qui était lié au loup-garou, donc dans les premiers tomes. Donc moi, ça m'allait. Mais là, franchement, le côté indien, ça m'a pas fait triper plus que ça. Et du coup, j'ai lu ça, mais ça aurait pu être un spin-off, ça aurait été très bien. J'avais pas l'impression que ce soit un tome de la saga Mercy Thompson. C'est lu, c'est bien. Voyons le tome suivant, si ça reste dans cette poursuite-là ou pas, et puis on verra bien. Mais du coup, franchement, ça me freine et j'attendrai pas le 7 comme j'ai attendu le 6 en trépignant.
Après, j'ai lu un livre que je peux pas vous montrer parce que du coup, il était tellement bien que je l'ai confié à ma petite sœur. Il s'agit de Claire Lou qui a écrit le roman Lycée Out. Et c'est juste sublime, c'est du young adulte, c'est un coup de cœur pour moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu du young A et c'est excellent, c'est une histoire d'amour, super, au moment du lycée, mais les jeunes sont pas neuneux, ils sont pas empotés, ils ont du caractère, ils savent comment y faire, ils savent lire, ils savent écrire, ils ont du vocabulaire, ils parlent pas en langage texto, voilà, c'est pas du LOL MDR à fond, et moi j'ai trouvé ça succulent, et je vous le conseille, pour tous ceux qui recherchent du young A, sans que ce soit trop neuneux, lisez Lycée Out de Claire Lou. Vous m'en direz des nouvelles. Et l'avis de Cess sur le sujet est vraiment très très convaincant. Donc voilà, après, donc ça on arrive après au niveau du mois d'août. Donc là j'étais en vacances, donc j'ai vraiment bouquiné. On a pratiqué un peu la chaise longue. Un an après avoir lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 de la saga de Jenny Han, l'été où je t'ai retrouvé. Je voulais retrouver cette ambiance maison de vacances, 6-7 chamallows et milkshake, et ben je l'ai pas eu. Voilà, ça c'était vraiment propre au tome 1. Bailey retrouve Conrad et Jérémia. J'ai eu du mal à retrouver les personnages en fait. Bailey a grandi, et on ne retrouve pas son petit côté cœur tout mou, cœur tout tendre. Voilà, elle a été un petit peu esquintée. Conrad, je l'ai à peine reconnu, je sais même plus pourquoi j'ai craqué sur lui dans le tome 1. Jérémia s'est révélé sous un jour nouveau. Et donc voilà, je l'ai lu. Ça pourrait presque être un tome à part. C'est vraiment voilà, on sent que l'histoire du tome 1 a fait son œuvre. Les personnages ont parcouru du chemin et voilà, ils se révèlent comme des jeunes adultes. Ils prennent leurs décisions, ils les campent, ils les défendent. Donc voilà. Par contre, la fin, j'ai juste envie de me jeter sur le tome 3, donc j'attendrai patiemment qu'il arrive chez France Loisirs, puisque je suis les éditions France Loisirs. Donc après cette demi-déception, mais bon, qui m'a quand même bien plu, parce que j'ai dévoré, faut le dire, j'ai attaqué le tome 3 de Kate Daniels. Donc il s'agit de Attaque magique. Et là, coup de cœur. Coup de cœur affolant. Donc il faut savoir que Kate, c'est une guerrière. Que sans le savoir, elle a tapé dans l'œil du chef des métamorphes, Kuran. Et elle a beau s'en défendre, le mec il lui fait quand même son petit effet. Et j'adore Kuran. Franchement, les mots me manquent. C'est vraiment un potentiel qui a de l'ampleur, de l'envergure, de l'épaisseur. Et c'est super agréable à lire. Voilà. Il y a une vraie psychologie des personnages. Et en dehors de la romance, l'histoire purement de ce tome 3, la manière dont ça se passe, ce que ça amène à faire vivre aux personnages, les positions qu'ils prennent, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Si la saga Kate Daniels rebute certains, franchement, allez-y, faites l'effort de lire le tome 1 et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Limite, quand on arrive au tome 2, au tome 3, on se dit mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Pourquoi je l'ai pas lu avant? Et là, c'est vraiment ça, moi, qui se passe dans ma tête. Donc, je garde le 4 précieusement. Il est tout en haut de ma pile à côté de mon chevet. On verra bien ce qu'il en est. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, après Kate Daniels, j'avais un besoin furieux de changer de genre, parce qu'autrement, j'allais être déçue, ça c'était sûr. Et je me suis retrouvée à lire un petit bouquin que j'ai trouvé à 2€ au marché, en vacances. À tout jamais de Nicolas Spark. C'est un gros quiproquo en fait ce livre. Je pensais trouver le livre dont a été tiré le film The Book Note et puis finalement il s'agit des pages de notre amour et donc je me suis retrouvée à lire ça. Au début je me dis mais c'est pas du tout l'histoire et finalement c'est extrêmement sympathique, une romance entre deux adolescents dans les années 60 dans l'Amérique puritaine un petit peu, que tout sépare, que tout oppose, une fille de pasteur et puis un tantinet rebelle, fils de sénateur, politicien.
et qui, à sa grande surprise, se trouve intrigué par cette jeune fille, très sainte-nitouche, très biblique, très, très différente de lui. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe, il sait pas trop quoi, et il a envie de la revoir. Enfin voilà, c'est très tendre, c'est très touchant. Ça nous est raconté par le personnage principal, dont j'ai perdu le prénom. Mais voilà, il s'agit de Landon, et donc c'est Landon, une fois adulte, qui nous raconte son histoire de jeunesse, donc dans les années 1959. À pleurer, c'est juste superbe. Enfin, c'est du Sparks, quoi. Après ça, j'avais besoin de changer encore. Et donc, je m'étais procuré d'occasion La Malédiction de l'Elfe Noir, donc qui est le premier tome de la saga Les Highlanders de Karen Marie Moning. Cette saga, je me l'étais pas procurée avant. Pourquoi, je ne sais plus. Ah si, puisque donc je l'avais noté il y a très longtemps dans ma wishlist, quand j'avais commencé à tomber sous le charme des chroniques de Mackay Lane. Et puis, j'avais lu les premiers avis au moment de la sortie du tome 1, voilà, en poche. Beaucoup de déception. Je me suis dit, bon, bah pourquoi, allons-y voir. Et puis, du coup, j'avais pas investi dans le neuf. Et puis finalement, je kiffe. Mais je kiffe pas parce que c'est Karen Marie Moning, je kiffe pas parce que ça me rappelle les tréfonds de la saga Fever. Je kiffe parce que c'est un fond de romance, c'est une romance historique pure et dure, avec un fond de fantasy. Certes, on retrouve des personnages, des notions comme ça, pop, qu'on a eu pendant la saga Fever, mais pas plus que ça. Il y a les fées, il y a Adam Blake, qu'on a peut-être aperçu à un moment donné, et encore à peine. Voilà, il y a ces petits éléments magiques, et puis cette romance entre une femme du 21e siècle qui se retrouve catapultée dans l'Écosse moyenâgeuse, et, euh, et puis bah voilà quoi, une big love story. Avec tout ce qu'il peut y avoir de compliqué à ce moment-là, et puis des caractères bien trempés, et puis des hommes musclés en kilt, voilà, des femmes vierges à 25 ans, on ne sait pas comment, dans le 21e siècle, mais bon, voilà, ça arrive, c'est de la romance, c'est pur, c'est bon. Euh, Si vous êtes fan de romance paranormale, allez-y, foncez, vous allez aimer, surtout si vous aimez les lectures genre aventure et passion, enfin voilà, un peu historique. N'y allez pas pour retrouver l'écriture, je l'ai pas trouvée plus particulière, ça m'a pas rappelé quelque chose qui m'avait fait triper dans la saga Fever. Allez-y parce que vous voulez voir des Écossais en kilt au Moyen-Âge. C'est tout. Franchement, si vous cherchez ça, vous trouverez ça là-dedans. Après, je suis restée dans la romance historique et j'ai commencé enfin les Hathaway Aventures et Passion. J'avais pas plongé dans les aventures et passions au moment où tout le monde s'était enjoué pour cette nouvelle collection. J'avais un peu, voilà, je trouvais mon kiff dans la bitlite, j'étais pas allée vers ça. Mais je m'étais quand même procuré le tome 1, donc des Hathaway de Lisa Keplas, qui s'intitule Les ailes de la nuit. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est très bien. Franchement, c'est adorable. Et je me suis procuré le reste, tout du moins, au moins en e-book, et puis ça va très vite venir en vrai dans ma page, je pense. Et donc là, on découvre la famille des Hathaway, avec la fille aînée, Amelia, très particulière, donc qui est condamnée à être vieille fille, hein, elle est 26 ans, elle n'est pas mariée, donc voilà. Et très maternelle, très protectrice envers son clan, assez pauvre malgré tout, et puis elle rencontre Cam Rohan, qui est un métis gens du voyage, donc je sais plus comment il l'appelle, mais bon, voilà, un gitan. Et puis bah voilà, la saga, l'amour suit son cours, aussi surprenant que ça peut être entre ces deux êtres si différents, à une époque où tout est compliqué dès que la différence s'en mêle dans l'amour. Après, j'ai lu, voilà, j'ai poursuivi les Highlanders. Voilà, la rédemption du Berserker, le tome 2 des Highlanders de Karen Marie Moning. Des Écossais en qui, tout musclé, c'est tout bon pour moi, ça.
Ça se lit tout seul, du petit lait. Et c'est juste super, c'est super bon. On retrouve Grimm qu'on avait croisé, voilà, qui est un des personnages déclencheurs dans le tome 1. On le retrouve, lui et puis sa belle. Pas de voyage dans le temps, un peu moins de fantaisie, si ce n'est que Grimm est quelqu'un qui à l'adolescence a subi entre guillemets une mutation et la rage de sang et la soif de vengeance le transforme en berserker, un guerrier surpuissant. Et donc voilà, il est tout plein d'appréhension quant à rencontrer sa belle et puis lui faire vivre l'amour. Et j'aime tellement ça qu'en fait j'ai enchaîné avec le tome 3 que je suis en train de lire et à la vitesse où ça va, je l'aurai fini avant la fin du mois d'août. Donc qui est demain. Donc tout va bien. Voilà, les Highlanders, donc la tentation de l'immortel. Les cosses moyenâgeuses, des muscles en kilt, moi je manque que ça. On retrouve un peu plus de fantaisie, on retrouve voilà, le côté des fées, le côté voilà, féerie, le voyage dans le temps aussi qu'on avait eu dans le tome 1. Enfin bref, là moi je prends mon pied avec ça en ce moment. Voilà, c'est ça. Là en ce moment je suis là-dedans. Donc dès que je lis autre chose, je vous fais part de tout ça. Et voilà, putain, 16 minutes maintenant. Bon, je pensais pas durer aussi longtemps, j'ai fait vite pourtant. À très bientôt, et puis à ciao, bye bye.